Pouliot, bonjour. Salut. Bonjour Adrien. Mon Dieu, t'as une bonne voix quand même. T'as une bonne voix. Je pensais que de t'entendre tout en morceaux avec ta petite voix toute non, écoute, ça dépend toujours de où est-ce que tu mets tes attentes puis comment est-ce que tu regardes ça. Combien vous avez eu au total au Québec, Adrien, pour le Parti conservateur? 16 500 votes. Donc, c'est une augmentation de 115% par rapport au nombre de votes qu'on avait eu en 2012. Ah ouais, c'est sûr que quand tu pars à zéro, c'est toujours une progression. C'est sûr, c'est un vote puis t'en as deux, c'est une augmentation de 100%. Mais quand même, on a eu une belle progression et quand je regarde le fait qu'Option nationale a perdu 63% de ses votes comparé à 2012 puis que le Parti vert a baissé de 47%, alors que nous, on est en augmentation de 115%. Bon, mais quand même, Adrien, mais Adrien, Option nationale est plus vieux que toi comme parti. Le Parti vert... Ils sont arrivés en même temps. Êtes-vous né en même temps, le Parti vert et... pas le Parti vert, Option nationale et le PC? Je sais pas, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance. Le fait, tout ce que je dis, c'est que en 18 mois, Option nationale a perdu 63% de ses votes, le Parti vert a perdu 47% de ses votes, puis nous, on a augmenté de 115%. Adrien, il y a une chose que je comprends pas. Vous aviez juste 60 candidats pendant la campagne, ou 61, là, je me souviens même plus combien que vous étiez, mais est-ce que c'est pas ça le problème? Parce qu'il y a du monde comme moi qui aurait peut-être bien voulu voter pour le Parti conservateur du Québec, mais j'avais même pas de candidat dans mon comté. Fait que c'est dur de voter pour un parti quand il est pas partout présent. La première règle de base, avant de faire des pancartes, puis avant de faire une grosse campagne électorale, la priorité, ça aurait pas dû être d'avoir 125 candidats? C'est sûr que ça aurait été idéal, Éric, mais faut réaliser là, que moi, je suis arrivé là il y a 1 an. Bon, la première chose que tu fais, c'est que t'es dans le gouvernement minoritaire, donc tu sais pas quand est-ce que ça va décoller, tu sais pas quand est-ce que ça va arriver. On a pensé que peut-être que ça se fait à l'automne, ça n'a pas été à l'automne. Là, il y a des gens qui ont dit que ça va peut-être être au budget, on ne savait pas. Alors, c'est sûr que quand tu es un parti qui commence comme ça, puis c'est pas évident. C'est quand même... Bon, le parti était là en 2012, il y avait 25 candidats à peu près en 2012, donc on est passé de 25 à 60 candidats, ce qui est une belle augmentation. Et c'est des candidats qui nous ont connus, parce que t'es pas très connu, qu'on n'était pas dans les médias, mais c'est des gens qui sont vraiment sortis un peu de l'ombre et qui ont décidé de plonger, pas parce que c'est des gens qui s'attendaient à être ministres, là, de toute évidence. C'est des gens qui se sont présentés parce que ils croyaient au programme, ils croyaient aux valeurs qu'on porte, ils toi, croyaient comme chef, à la direction qu'on veut donner au Québec. Alors, c'était vraiment des candidats, c'était pas des universitaires, c'était pas nécessairement il y avait presque personne qui avait eu d'expérience là-dedans. Politique, ouais. C'était des gens qui étaient vraiment convaincus, puis ça c'était le fun. Alors ils se sont pas mis les pieds dans la bouche pendant les débats qu'ils ont eus, parce que c'est des gens qui connaissaient le programme puis qui adhéraient à nos valeurs. Combien ton résultat pour toi dans ton comté, tu te présentais précisément où et combien puis t'as récolté combien, Adrien? Moi je me présentais à Montmorency, puis je me rappelle, je pense à peu près 2500 votes. Quand même. T'étais devant qui? Pardon? Qui se battait contre toi? En fait, la députée qui était en place, c'était Micheline Saint-Laurent de la CAQ. Qui a perdu. Et elle a été remplacée elle a perdu contre Raymond Bernier, qui était le libéral, qui avait été là de 2008 à 2012. OK. 2500 votes. Mais c'est quand même... Écoute, c'est une performance modeste, c'est sûr. Oui. Pour nous, là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu, on va faire une espèce de post-mortem de tout ça. On va voir ce qu'on a bien fait, ce qui a besoin d'être amélioré, et quel genre de stratégie qu'on adopte. Là, on sait qu'on n'aura pas d'élection générale avant 4 ans. Il va y avoir des élections complémentaires. Mais alors, ça nous donne 4 ans là pour bâtir la base militante, parce qu'en bout de piste, c'est un peu ça que ça prend pour un petit parti comme nous autres. T'sais, on peut pas s'attendre à ce que ça se construise parce qu'on va passer dans la première page de la presse 6 fois par... Mais c'est aller chercher des vedettes aussi, Adrien. Si tu réussissais à aller te chercher une vedette genre Éric Duhem, c'est sûr que ça polariserait l'attention des médias. Non? Peut-être, mais c'est assez difficile, hein. Puis les vedettes, c'est des gros égos aussi. On a vu ça, là. Oui, je le sais de quoi tu parles. Ça prend vraiment, je pense, une base militante. Je vais le dire quand l'entrevue va être finie, je vais revenir. Il faut qu'on aille dans tous les comtés des associations de circonscription électorale, des gens qui vont être là pour bâtir le grassroots movement. C'est ce que ça prend, en fait, pour les gens qui sont à droite du centre. Ça prend un mouvement, je pense, un mouvement populaire. Ouais.
ce que la gauche a réussi à faire. Tu sais, quand Jean-François Lisée était sur le stage l'autre fois, puis il a dit que le Parti québécois avait 3 fois plus de membres que tous les partis réunis. C'est quand même quelque chose. J'essaie de comprendre, Adrien, là, si la droite a eu de la difficulté dans cette campagne-là, est-ce que c'est notamment parce que chaque Québec, là, même on a vu même les députés caquistes tomber au profit du Parti libéral. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu un n'importe quoi sauf Pauline et ça n'a pas nuit autant à la CAQ qu'au Parti conservateur dans la grande région de Québec? Oui, il y a eu vraiment. D'abord, je te dirais, puis moi je l'ai vécu à Québec, la campagne. Là, je suis pas venu à Montréal. Je te dirais, le maire Labaume récemment a dit la CAQ a planté parce qu'ils se sont opposés à mes grands projets, puis ils ont pas voulu me donner tout ce que je voulais en termes de subventions. Ouais. Moi, je pense que c'est pas le cas. Dès le départ, dans le porte-à-porte que j'ai senti qu'il y avait une réaction épidermique vraiment là. C'était personnel contre Mme Marois là. Et ça, c'est assez conforme au sondage Métaforté de Marc Lacroix, là, de la compagnie LXB Communication, là, qui montrait qu'il y avait une grosse détérioration de la perception de l'image de Mme Marois depuis 2012. Et ça, oui, parce que Mégantic l'avait tellement aidé, l'avait tellement humanisé. Oui, c'est vrai, Caroline, mais pense à tout le reste, les casseroles. Mais c'est ça. Toutes les horreurs, là, on a tendance à oublier, mais ça a été une cacophonie d'erreurs puis de recul, puis les gens sont pas dupes, tu sais. Alors, en partant à Québec, en tout cas, elle partait dans le trouble tout en partant. Et ensuite, il y a eu, la dégradation qui s'est amplifiée avec le point tournant là, de Pierre-Carl Péladeau, puis ce que j'appelle, moi, la péquistérie qui s'en est suivie dans les médias à Québec. Où on a certains médias parlaient de Anybody but Pauline. Ouais, mais c'était à Montréal aussi. Mais ça, Anybody but Pauline, ça veut dire quoi exactement? Mais ça veut dire qu'on se bouche le nez, même si les libéraux on pense qu'ils sont corrompus, même si on les aime pas, même si on n'aime pas les idées, c'est pas grave, au moins ils ne feront pas de référendum, fait qu'on va voter libéral, puis on va avoir 4 ans qu'on va avoir la paix, on n'aura pas de péquistes. C'est ça, Éric, parce que c'est pas Anybody but Pauline, c'est pas voter selon vos convictions, aller à la CAQ ou aller au Parti conservateur, c'est aller vers la valeur refuge fédéraliste, et ça, c'est le Parti libéral. C'est pas la CAQ, parce que la CAQ est comme, au niveau constitutionnel, on ne sait pas trop, puis le Parti conservateur du Québec est pas assez connu. Alors donc, il y a eu un mouvement vers la valeur refuge qui est le Parti libéral, et je te dirais aussi que l'autre facteur qui explique le déclin de la CAQ à Québec, jusqu'à la 3e semaine de campagne, c'est, d'après moi, l'incohérence du message de droite de M. Legault depuis 18 mois. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est ça, je veux t'entendre là-dessus, là, parce qu'Adrien, je trouve que Legault, c'est vrai, il a été incohérent pendant 18 mois, mais en campagne électorale, il est revenu plus à droite un peu, là. Il est quand même il a compris que sa base était là, puis il fallait qu'il se rapproche du monde, parce que... C'est l'anneau de glace, entre autres, tu sais, il a dit à la bombe, non, no way. La cimenterie en Gaspésie, il y a quelques positions qui ont plu à des gens un peu plus à droite, là. Ça t'a pas sûrement ennuyé, ça, Adrien? C'est pas le même M. Legault qu'on a vu dans la deuxième partie, dans la deuxième moitié de la campagne que la première moitié de la campagne. Vrai. Que le vrai M. Legault se lève. Est-ce que c'est le Legault qui est de la gauche efficace qu'on a entendu depuis 18 mois et 3 semaines de campagne, ou est-ce que c'est l'ex-adéquiste, l'ADN de l'ADQ qu'on a entendu dans les 3 dernières semaines de la campagne, sans doute poussé par Éric Kerr et Gérard Deltel et les autres, qui ont dit, hey, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas parler d'une charte des contribuables, et ensuite de ça, dans la même semaine, dire bravo à Mme Marois qui dépense 115 millions de dollars de l'argent des contribuables pour jouer au loto-pétrole à Anticosti. Ça n'a pas d'allure. Tu peux pas avoir une charte des contribuables puis dire bravo, on va financer l'anneau de glace. Le projet du maire Labaume. Le problème de la CAQ, à t'écouter, Adrien Pouliot, c'est le chef. Je pense que c'est plus profond que ça, c'est qu'il y a pas de boussole, il y a pas de valeur, c'est pas clair, tu sais. Dans le cas de Françoise David puis Amir Kadir. Ah, c'est clair. Tu leur poses n'importe quelle question, la réponse c'est plus d'État, plus de taxes. C'est toujours ça la réponse. Faut faire payer les riches. Dans notre cas, nous autres, tu nous poses la question, puis la réponse est toujours moins d'État, moins d'imposition, plus de liberté individuelle puis de responsabilité individuelle. Dans le cas de la CAQ, ils ont eu, si tu te rappelles, en 2012, 94 propositions dans leur programme, puis après avoir lu ça, là,
si tu poses une 95e question, c'est pas sûr de ce qu'ils vont dire. Parce que des fois, c'est plus d'État. Hein. Il faut bloquer Rona, il faut empêcher que Rona soit vendu à des méchants investisseurs étrangers, ce genre de choses-là, des reculs, des changements d'approche, comme par exemple en éducation, il y a 18 mois, le grand problème du décrochage scolaire, c'était qu'on payait pas assez les professeurs, donc M. Legault suggérait d'augmenter les salaires des professeurs de selon leurs compétences, oui. Tu sais, ça, c'était 1 milliard par année de l'argent des contribuables. Là, 18 mois après, M. Legault dit, regardons ça, on n'a pas assez d'argent. OK, on va trouver une autre solution, on va dépenser 500 millions pour embaucher des tuteurs, puis des ci, puis des ça. Alors, il y a une incohérence que moi, je sentais dans le porte-à-porte. Mais en même temps... le porte-à-porte, puis je demandais aux gens, si vous n'êtes pas péquiste, vous allez voter pour qui? Les gens ne savaient pas. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Puis quand je leur parlais de la CAQ, ils disaient, ouais, mais on sait pas. Puis en plus de ça, Québec étant pas mal anti-péquiste, le fait que M. Legault ait passé plusieurs années au PQ puis soit un souverainiste en moratoire, ça aidait pas. T'sais. Non, c'est sûr. Là, Adrien, qu'est-ce qui va se passer par rapport à toi dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Vas-tu essayer de faire un rapprochement avec les caquistes? Vas-tu essayer de continuer d'agrandir le Parti conservateur du Québec? C'est quoi tes plans, tes projets pour les prochains mois? Je pense que, pour revenir au vrai M. Legault, là, l'élection n'est pas finie, que M. Legault invite Bernard Drinville, puis Jean-François Lisée, puis Pierre-Carl Péladeau à se joindre à lui. 3 personnes qui sont pour moi des grands supporters du modèle étatiste québécois qui fonctionne pas. Alors, je pense que, la conversion de M. Legault vers l'ADN de l'ADQ, là, je pense qu'elle a duré 3 semaines. Ouais. Et donc, je vois pas, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer qu'il puisse avoir un rapprochement entre les deux partis. Si M. Legault disait tout d'un coup, mon Dieu, Adrien, j'adore tes valeurs de liberté individuelle, de responsabilité individuelle, d'économie de marché, rapetisser l'État, plus privé en santé, s'il me disait ça, ben écoute, là, je me poserais des questions, puis j'y songerais, mais je vois pas ça actuellement. Et donc, je considère qu'on est encore le seul parti à droite du centre. Et il faut qu'on fasse avancer nos idées. Puis la façon d'avancer les idées, ça a été de différentes façons, avec l'Institut économique de Montréal, avec le Réseau Liberté Québec. Puis moi, je pense que ça prend un bras politique. Et ce qu'il va falloir faire, donc, c'est vraiment bâtir un mouvement citoyen, comme les gens de la gauche ont tellement bien réussi à le faire. Il faut qu'on le fasse parce que les gens sont plus à droite qu'on le pense, et les gens ne savent pas qu'il y a un parti à droite du centre pour eux autres. Ouais, c'est encore très tabou de dire publiquement, même des réunions de famille, entre 2 sandwichs puis un verre de bière, que tu es à droite du centre. Il y a encore énormément de démocratisation dans l'utilisation ou l'identification d'être positionné davantage à droite. Bon 4 ans. Je viens te corriger là-dessus une seconde. À Québec, c'est pas un problème. À Montréal, c'est moins un problème. Montréal, c'est un gros tabou encore. Je te parle d'une réalité de Montréal. Je te dirais encore plus, Adrien, quand t'es et là, je mets des gros guillemets, là, une personnalité publique comme moi, là. Puis là, j'ai d'énormes guillemets. Mais la CAQ a quand même perdu. Moi, je l'ai dit, oui, mais ouais. Je l'ai dit, moi, une fois sur le plateau de Pénélope McQuaid, juste avant de partir il y a 2 ans, avant les élections de 2012. Écoute, la volée de bois vert que j'ai eu, mon ami, par courriel, puis... tu peux pas dire ça. Tu peux pas travailler dans le milieu des médias, tu peux pas être une personnalité publique, puis je mets encore les guillemets, puis dire que t'as un positionnement qui est plus à droite, là, c'est... T'as besoin de... Moi, j'ai pas peur de le dire, Caroline. Oh, oui, non, je comprends. Moi non plus, j'ai pas peur de le dire. Bonne continuité. La bonne nouvelle, c'est que t'as 4 ans pour te ramasser. T'as trouvé 125 candidats, préparé la plateforme. Au moins, ce coup-là, t'as pas l'épée de Damoclès qui te pend au-dessus de la tête. Là, t'as du temps devant toi, puis tu sais ce qui s'en vient. Salut, Adrien. La prochaine fois qu'on se parle, on parle de mon livre. Ah oui, c'est vrai. Tu lances un livre? Le Québec. Je vais parler de ça la prochaine fois que vous allez m'inviter. Un livre. Ça va me faire plaisir. Merci, Adrien, d'avoir été avec nous ce midi. Salut, Adrien Pouliot, c'est le chef du Parti conservateur du Québec. Mais je le répète, moi, Adrien. Ce que ça prend pour Adrien Pouliot. C'est quoi? C'est une grosse vedette. Ah oui, mais c'est vrai, ça vient avec des égos. Tu peux pas retourner en politique. Hey.